Il y a 35 ans, et ça a été dit, la Fédération Wallonie-Bruxelles faisait un choix audacieux. Créer une institution indépendante dont la seule raison d'être serait de défendre les droits des enfants. 35 ans plus tard, cette institution est toujours là, plus vivante, plus utile que jamais. Et si nous sommes réunis aujourd'hui dans ce bel atrium du Parlement, c'est pas simplement pour célébrer un anniversaire. C'est pour rappeler qu'une démocratie se mesure aussi à la manière dont elle écoute les enfants. À l'époque, ce choix pouvait sembler ambitieux. Aujourd'hui, il nous paraît presque évident. Et pourtant, il ne l'est pas tant que ça. Car défendre les droits de l'enfant, c'est jamais choisir la facilité. C'est s'engager à regarder la société à hauteur d'enfant. C'est accepter d'entendre parfois des vérités qui sont inconfortables. C'est aussi accepter d'interroger nos certitudes, nos pratiques et nos politiques publiques. Depuis 35 ans, derrière chaque rapport, chaque recommandation, chaque avis, chaque prise de position publique, il y a toujours eu une même réalité, un enfant. Un enfant qui cherche à être entendu, un enfant qui espère voir ses droits respectés, un enfant qui attend qu'un adulte prenne sa parole au sérieux. Ces enfants sont avant tout des personnes dont la dignité ne dépend ni de leur âge, ni de leur origine, ni de leur situation familiale. Nous célébrons donc 35 ans d'engagement au service d'une idée qui est noble et juste, une idée qui continue parfois à déranger. Cette idée, c'est que les enfants ne sont pas seulement les citoyens de demain, ils sont les citoyens d'aujourd'hui et ils sont titulaires de droits, droit d'être entendus, d'être protégés, d'être respectés, de participer aux décisions qui les concernent. Et lorsqu'un de ces droits est menacé, une démocratie digne de ce nom doit pouvoir compter sur une institution indépendante, capable de le rappeler. Voilà pourquoi nous sommes ici. Il n'y a sans doute pas de lieu plus symbolique pour le rappeler que celui du Parlement. Nous nous retrouvons en effet au cœur même de la démocratie, et ce choix, il n'a rien d'anodin. C'est ici que notre institution remet chaque année ses constats, ses analyses, ses recommandations aux représentants élus de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Notre rôle, c'est d'éclairer le débat, d'interpeller, de questionner, d'être parfois aussi du poil à gratter, mais toujours dans un seul intérêt, celui des enfants. Les droits des enfants ne vivent pas uniquement dans les conventions internationales. Ils prennent vie ici, dans les décrets, dans les décisions politiques, dans les budgets et dans les débats démocratiques. Je voudrais à cet égard remercier très sincèrement Monsieur le Président du Parlement, Benoît Dispa, qui malheureusement n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui, mais aussi l'ensemble du bureau du Parlement, l'ensemble des députés, et puis aussi Monsieur le greffier et son équipe. Je dois bien vous avouer que depuis ma prise de fonction, j'ai trouvé auprès d'eux une écoute attentive et des disponibilités qui sont constantes. Je voudrais dire ici combien cette collaboration est exemplaire. Et c'est précisément cette relation de confiance qui me conduit aujourd'hui à partager avec vous une conviction tournée vers l'avenir. Je crois que notre institution est arrivée à un moment de son histoire où son indépendance mérite encore d'être davantage consolidée. Je suis convaincu que sa place naturelle est désormais auprès du Parlement, comme véritable organe collatéral. Pourquoi ? Certainement pas pour modifier son identité, mais parce que, en renforçant l'indépendance de notre institution, nous renforçons avant tout la protection des droits des enfants eux-mêmes. L'indépendance n'est jamais un privilège accordé à une institution. Elle est une garantie offerte aux usagers. La garantie que demain encore, une voix pourra s'élever librement lorsqu'un droit fondamental sera menacé. Quelle que soit la majorité politique, quel que soit le contexte, quels que soient les sujets qui dérangent. Une démocratie ne s'affaiblit jamais, jamais, lorsqu'elle renforce ses institutions indépendantes. Au contraire, elle grandit. Et c'est précisément parce que cette indépendance est au service d'une mission que 35 ans après sa création, il me paraissait essentiel de mesurer le chemin parcouru. En 1991, à une époque où la Convention internationale relative aux droits de l'enfant venait tout juste d'être adoptée, la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait un choix de créer une institution qui est entièrement consacrée à la promotion et à la défense des droits de l'enfant. Depuis lors, cette institution, elle n'a pas cessé d'évoluer, elle s'est adaptée aux transformations de notre société, elle a accompagné de nouvelles réalités, elle a affronté de nouveaux défis, mais sa mission fondamentale, elle, n'a jamais changé. Je voudrais rendre hommage ici à ceux et celles qui ont construit cette institution avant moi, tout particulièrement à Claude Lelièvre, qui a été le premier délégué général, qui en a posé les fondations, puis aussi à Bernard De Vos, qui lui a donné un nouvel élan et l'a inscrit durablement dans le paysage institutionnel belge. Chacun a imprimé sa vision, chacun à sa manière a contribué à faire grandir
cette institution. Malheureusement, étant tous les 2 à l'étranger, ils n'ont pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais nous aurons le plaisir de les retrouver tout à l'heure à travers le témoignage vidéo qu'ils nous ont adressé. À travers ces messages, ils nous rappelleront une vérité essentielle. Une institution comme la nôtre ne se construit jamais seule. Elle est une œuvre collective. Elle est le fruit de convictions, d'engagement, de rencontres et de collaboration entre des femmes, des hommes, des jeunes, qui depuis 35 ans ont choisi de mettre les droits de l'enfant au cœur de leur action. Ce sont des milliers d'enfants qui ont fait appel à nous, des milliers de familles qui nous ont fait confiance, et autant de professionnels qui nous ont interpellés, autant de visites qui ont été réalisées afin de prendre pleinement le pouls de la réalité vécue par les enfants et par les jeunes. Et nous, nous, on a accompagné, on a écouté, on a alerté les autorités administratives, judiciaires, politiques, on a dénoncé des injustices, on a encouragé des évolutions législatives. Parfois, on a obtenu gain de cause, parfois, on a échoué. Mais jamais, 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 on a renoncé. Parce qu'une chose est restée constante, notre engagement au service des droits de l'enfant. Et cette cérémonie raconte finalement beaucoup plus que 35 ans d'années d'histoire. Elle raconte aussi la manière dont nous concevons notre mission aujourd'hui. Et vous remarquerez dans le programme qui vous a été concocté qu'elle n'est pas construite uniquement autour de discours institutionnels. Elle est volontairement rythmée par la présence de jeunes. Aujourd'hui, les jeunes ne seront pas au fond de la salle. Aujourd'hui, ils seront sur scène, ils liront leurs textes, ils feront entendre leur voix, parce qu'une institution qui parle des enfants sans leur laisser la parole finit toujours, malgré elle, par parler à leur place, et cela, nous ne le voulons pas. Notre Conseil des jeunes est sans doute la plus belle illustration. Il ne s'agit pas d'une présence symbolique ou décorative, encore moins d'un exercice de com', il s'agit d'un véritable changement culturel. Nous voulons que les jeunes participent à nos réflexions, qu'ils nous questionnent, qu'ils nous contredisent, qu'ils nous bousculent et qu'ils nous obligent à rester fidèles aux droits qui sont consacrés dans la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Alors aux jeunes de notre conseil, je voudrais vraiment leur dire un tout grand merci pour l'énergie qu'ils nous apportent déjà et puis pour leur investissement parce qu'ils font ça avec beaucoup, beaucoup de sérieux et je crois qu'on peut vraiment les applaudir. Alors, vous le savez, une institution ne peut cependant accomplir seule une mission aussi exigeante que la nôtre. Je voudrais donc remercier ceux et celles qui rendent vivante cette institution. D'abord, mon équipe dont le professionnalisme, l'engagement et la disponibilité forcent chaque jour mon admiration. Je connais leur investissement, je connais les doutes, je connais aussi les victoires silencieuses, je connais surtout leur capacité à écouter des situations extrêmement difficiles sans jamais perdre de vue l'essentiel. Notre institution ne serait rien sans ces personnes qui la composent, qui, souvent loin des projecteurs, travaillent chaque jour avec rigueur, humanité et conviction au service des enfants. Merci à eux. Je voudrais également remercier tous les professionnels qui croisent notre route et qui nous permettent par leurs expériences, leurs constats, de prendre pleinement la mesure des réalités vécues sur le terrain. Je pense aux travailleurs sociaux, aux éducateurs, aux enseignants, aux magistrats, avocats, médecins, psychologues, etc., etc. Je profite aussi de la tribune qui m'est offerte aujourd'hui pour remercier les autorités politiques et administratives, même si nous ne sommes pas toujours d'accord, mais après tout, le débat démocratique se nourrit aussi de ces différences. Ensemble, il me semble, on partage une responsabilité commune, permettre à chaque enfant de grandir dans la dignité. C'est cette responsabilité partagée qui, depuis 35 ans, permet à notre institution d'avancer, et c'est elle qui continuera à la faire grandir. Et si cette journée est l'occasion de célébrer le chemin parcouru, elle est aussi l'occasion de regarder vers l'avenir, car une institution qui défend les droits de l'enfant ne peut jamais se satisfaire de ce qu'elle a déjà accompli. Elle doit continuer à évoluer, à s'interroger, à se rendre toujours plus accessible, à mieux se faire connaître de celles et ceux pour qui elle existe avant tout, les enfants et les jeunes. C'est dans cet esprit que cette journée marque une nouvelle étape dans la vie de notre institution. Vous allez découvrir aujourd'hui une nouvelle identité visuelle, un nouveau logo et une nouvelle appellation d'usage, le défenseur des droits de l'enfant. Alors changer de nom ne signifie pas changer de mission. Nous ne changeons pas ce que nous sommes. Nous cherchons simplement à mieux dire ce que nous faisons. Conformément aux missions qui nous ont été confiées par le décret, nous avons notamment la responsabilité d'informer, de sensibiliser et de faire connaître les droits de l'enfant. Encore faut-il que les enfants sachent qu'une institution existe pour les défendre.
L'appellation délégué général aux droits de l'enfant est juridiquement fondée. Elle fait partie de notre histoire, mais elle apparaît souvent longue, institutionnelle et parfois peu explicite, en particulier pour les enfants eux-mêmes. L'expression défenseur des droits de l'enfant décrit beaucoup mieux et beaucoup plus directement la réalité de notre action. Défendre, protéger, promouvoir, faire respecter les droits de l'enfant. Je tiens toutefois à le dire avec beaucoup de clarté, l'appellation officielle délégué général aux droits de l'enfant demeure celle qui est prévue par les textes, tant qu'aucune modification décrétale n'aura été adoptée. Cette nouvelle identité, elle ne préjuge donc en rien des décisions qui relèvent des autorités compétentes. Il s'agit aujourd'hui d'une appellation d'usage, un choix de communication, un choix de lisibilité, d'accessibilité, afin de permettre aux enfants et aux familles de nous identifier plus facilement. Depuis de nombreuses années, cette réflexion existait déjà au sein de notre institution. Elle ne date pas d'hier. Elle était déjà présente sous le mandat de Claude Lelièvre, début des années 2000. Elle s'est poursuivie sous celui de Bernard DeVos et aujourd'hui, elle trouve naturellement son aboutissement dans le langage commun, avant, espérons-le, de le traduire dans un langage institutionnel. Cette même philosophie se retrouve dans le nouveau logo. Rien n'y a été laissé au hasard. Le logo évoque un œil, celui de la vigilance. Parce que défendre les droits de l'enfant, c'est d'abord savoir déceler les atteintes, porter les atteintes à leurs droits. On y retrouve également un phylactère, le symbole du dialogue, de l'expression, de la participation. Parce qu'un enfant ne doit jamais seulement être l'objet d'une décision, il doit pouvoir en être l'acteur principal. On peut aussi distinguer un bouclier, qui rappelle quant à lui notre mission de protection. Il évoque aussi une oreille, parce que notre premier devoir est d'écouter, écouter les enfants, les jeunes, leurs paroles. Vous pouvez également apercevoir un sourire, parce que nous sommes aussi une institution accueillante, accessible, proche, une institution vers laquelle un enfant peut se tourner lorsqu'il en a besoin. Enfin, les plus perspicaces d'entre vous reconnaîtront les deux lettres D, celles de défenseur et de droit. Ce logo est donc bien davantage qu'une identité graphique, il traduit notre manière d'agir. Décliné en plusieurs couleurs, selon les publics auxquels nous nous adressons, il reflète une conviction simple, les droits de l'enfant doivent être portés avec sérieux, mais aussi avec humanité dans un langage et dans une identité que les enfants eux-mêmes puissent reconnaître et s'approprier. À ce propos, une version child-friendly accompagnera d'ailleurs nos publications destinées aux plus jeunes. J'aimerais, si vous me le permettez, terminer mon intervention par une conviction. Dans 35 ans, lorsque d'autres célébreront les 70 ans de cette institution, j'espère qu'ils ne se souviendront pas d'abord de nos discours, ni de notre nouveau logo, mais de quelque chose de beaucoup plus simple. Pendant toutes ces années, il y a toujours eu, en Fédération Wallonie-Bruxelles, une institution qui continuait à croire, à protéger et à défendre les enfants. Car au fond, une démocratie ne se mesure pas uniquement à la qualité de ses décrets. Elle ne se mesure pas seulement à la solidité de ses institutions. Elle se mesure surtout et avant tout à la manière dont elle traite les plus vulnérables et celles et ceux qui disposent de moins de pouvoir. J'espère qu'une chose restera intacte dans les années à venir, notre capacité collective à regarder les enfants, non pas uniquement comme un public à protéger, mais aussi comme des personnes à écouter, à respecter et bien entendu à associer aux décisions qui les concernent. Enfin, et je terminerai là-dessus, une société qui protège les droits de ses enfants protège au fond ce qu'elle a de plus précieux, son avenir. C'est cette responsabilité qui donne du sens à notre engagement, c'est elle qui donne un sens à cette institution, et c'est elle, j'en suis convaincu, qui continuera de guider le défenseur ou la défenseuse des droits de l'enfant pour les 35 prochaines années. Je vous remercie.